Alors on en vient maintenant à ces scènes, elles aussi devenues malheureusement assez banales. Une nouvelle fusillade qui a éclaté hier soir à Vaux-en-Velin, donc c'est au nord-est de Lyon, près d'un point de deal. Un homme de 31 ans a été tué après avoir été touché à deux reprises. L'enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la direction de la criminalité spécialisée du Rhône. Je vous propose d'écouter à ce sujet la réaction d'Axel Ronde du syndicat Alliance Police. C'est inquiétant. On tire à l'arme de guerre en 2025 dans nos rues. Kalachnikov. À la Kalachnikov. Moi, je vais vous dire, j'ai eu de la chance, j'ai grandi au Liban parce que mon père était diplomate, mais on entendait ces tirs de Kalachnikov. C'était un pays qui était en guerre. Là, on est en France, on est un pays qui est en paix, soi-disant. Et on se retrouve avec des gens qui tirent à l'arme de guerre au milieu des habitations. Vous imaginez la terreur des habitants? C'est quelque chose de... Mais vous imaginez de prendre une balle de guerre en pleine dans votre appartement, une balle perdue, parce que ça arrive, il y en a déjà, des personnes qui sont mortes comme ça, mais c'est terrible. Voilà, donc Axel Ronde qui était sur l'antenne de CNews ce matin. On pose toujours la même question quand il s'agit de narcotrafic. Est-ce que ce genre d'incident extrêmement grave est le signe d'une action efficace de la police, comme le disent les autorités, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une guerre de territoire qui se déroule, on l'a entendu, sous les yeux d'habitants qui sont absolument terrorisés? Mais pour une guerre de territoire, il faut être deux. Et moi, je vois pas l'action de l'État. Alors oui, il y a des actions de police. Je veux pas dire là qu'ils n'agissent pas du tout. Ils agissent et d'ailleurs on peut saluer leur engagement. Mais il y a une disproportion, une asymétrie des moyens. D'un côté, vous avez des individus qui tirent à la calache dans les cités à Vaux-en-Velin ou à Vénissieux, et puis de l'autre, vous avez la préfète qui, malgré toute sa bonne volonté, nous dit ce matin sur l'antenne de CNews, on a des interdictions de paraître, des expulsions de HLM et des réunions sur la tranquillité publique. Franchement, on va pas y arriver avec ce niveau-là. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faudra beaucoup de courage à celui ou à celle qui prendra un jour la décision de réinvestir durablement ces quartiers qui ont été abandonnés. Il y aura du grabuge. Il ne faudra pas penser que ça va se passer calmement. Reprendre ces quartiers, ça va être compliqué. Ça va nécessiter une action résolue de l'État. Il faut que quelqu'un ait le courage d'assumer les conséquences et évidemment le retour de flamme, notamment médiatique, qu'il y aura si jamais elle prend cette décision. Donc si je vous suis bien, on est sur une volonté politique plutôt qu'une question de moyens. Oui, parce que les moyens, les policiers, si vous leur donnez les moyens et vous leur donnez les ordres et les consignes, ils peuvent aller récupérer un territoire, s'y installer durablement. Tout ça, c'est possible. Alors, il faudra évidemment de l'investissement, etc. On peut. Mais là où ça ne vient pas, c'est l'ordre. Parce que si vous faites ça, vous allez bousculer la vie dans ce quartier. Alors, durablement, ce sera pour le bien des habitants, mais sur court terme, ça va être très compliqué à assumer publiquement. Michel Fayad. Mais pour aider la police, je pense qu'il faut revenir à la mesure de base qui est de fermer les frontières. Parce que, vous savez, la drogue est importée sur le sol français, elle n'est pas produite en France. Donc si jamais on envoie la police au casse-pipe et de l'autre côté, ils ont encore la drogue qui rentre sur le territoire, on n'est pas en train de réellement d'aider la police. Il faut vraiment fermer les frontières pour qu'ils perdent le nerf de la guerre qui est l'argent qui est gagné grâce à la vente de cette drogue. Donc il faut fermer les frontières, envoyer la police, peut-être même envoyer l'armée. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, le général De Villiers disait qu'il y avait un plan, même au sein de l'armée française, pour réinvestir les banlieues. Parce que finalement, on a combien? 90 000 policiers et gendarmes sur le territoire national pour contrôler tellement de banlieues qui échappent désormais qui nous échappent désormais. Il va falloir, à mon sens, beaucoup plus d'effectifs que les simples 90 000. Donc il va falloir peut-être absorber la police municipale et il faudra très probablement l'appui de l'armée française. Malheureusement, comme disait Axel Ronde, c'est une guerre. Moi aussi, j'ai vu au Liban les Kalachnikov, les M16 et compagnie. Et effectivement, on ne s'imaginait pas venir en France et entendre des bruits de Kalachnikov. Alors vous parliez d'argent comme nerf de la guerre. On a entendu un peu plus tôt dans ce journal le sujet de Sandrine Prioul sur des narcos très puissants qui peuvent retrouver à Condé-sur-Sarthe en 24 heures l'adresse d'un surveillant qui pourtant est cagoulé. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer au porte-monnaie des trafiquants, les taper au portefeuille, comme disait Gérald Darmanin? Alors c'est ce qui est prévu en partie dans la loi narcotrafic, de pouvoir dissoudre plus facilement des commerces qui se rendraient coupables de blanchiment, etc. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que ça va plutôt dans le bon sens. Après, quand on me dit, selon les estimations, que le chiffre d'affaires total de la drogue en France, c'est entre 7 et 10 milliards d'euros, la tâche est d'une ampleur, mais franchement, on se rend même plus compte de l'échelle qui est face à nous. Donc en effet, je pense que ça passera aussi par la restriction des flux, donc la fermeture des frontières, c'est une option. Au moins cesser de faire arriver le produit et ensuite s'attaquer à ce qui est déjà sur notre sol, ce qui prendra déjà, à mon avis, beaucoup de temps.
Oui, et puis il y a aussi une autre chose pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est que la DZ Mafia a des liens avec le régime algérien. On ne peut pas imaginer, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de mafia en Algérie, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites internationales, et que le fondateur de la DZ Mafia, TIC, qui avait été défendu par Dupond-Moretti à une autre époque, et qui est en cavale en Algérie, opère depuis l'Algérie. Donc une mafia transfrontalière, alors que d'un côté, on a un pays qui est une dictature. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas des liens entre le régime et cette mafia. Et donc se pose le problème aussi de comment faire face à une mafia transfrontalière dont le fondateur est sur le sol algérien. Il va falloir aussi mettre les points sur les i face à ce régime en Algérie. Et à mon sens, il va falloir l'aide de l'Italie, de l'Espagne, pour vraiment peser contre ce régime, parce que ce régime ne peut pas vendre son gaz à d'autres qu'à l'Europe. L'Algérie ne peut pas vendre à la Chine. La Chine est beaucoup plus Donc loin. faire pression, On a la pression du gaz et on doit la jouer. Mais on ne peut pas la plutôt jouer qu'apaiser. bien sûr, on ne peut pas le faire en tant que Français uniquement seul. On doit le faire avec les Italiens et les Espagnols. Mais c'est à ça que sert l'Union européenne, sinon à quoi elle sert?